Bonjour, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Infotech 2018. L'Université de Maurice était-elle aussi présente pour cet événement d'ampleur nationale? Nous découvrirons ensemble les innovations et travaux de recherche des universitaires qui ont été exposés. Les nouveaux horaires de fermeture proposés pour la bibliothèque du campus font débat. Qu'en pensent les étudiants? L'infirmerie de l'université est toujours à la disposition des étudiants pour soigner petits et grands bobos. Nous aurons quelques explications sur les services qu'elle propose. L'Animal Society de l'Université de Maurice est une association peu connue qui va à la rescousse des animaux errants sur le campus. Nous irons à leur rencontre dans ce journal. Enfin, nous terminerons avec Lead Gathering et Coco Loco, deux fêtes qui sont célébrées chaque année par les étudiants de l'université. Du 30 août jusqu'au 2 septembre, la National Computer Board a organisé sa 25e édition de l'Infotech, plateforme pour l'exposition des nouvelles technologies existantes et émergentes. L'Université de Maurice a elle aussi participé à cet événement annuel. Imprimante 3D, applications mobiles ou encore recherche scientifique, l'équipe de la rédaction a fait un tour des lieux. Voici les commentaires de Josué Hormance. Devant le stand de l'Infotech, on peut apercevoir des petits objets colorés sous différentes formes, comme des cœurs, des étoiles et des porte-clés parmi tant d'autres. Tous sont les produits de l'imprimante 3D, introduits par différents participants, y compris l'Université de Maurice. Jayan Dwarka, coordonnateur par intérim du laboratoire de la faculté d'ingénierie, nous explique pourquoi avoir choisi l'imprimante 3D. D'abord pour démontrer la technologie 3D printing, pour démontrer que l'université a la capacité de faire affaires en 3D printing. Bien sûr, il est accessible à tous les élèves de l'Université de Maurice. Le fait qu'il est basé à la faculté d'engineering, c'est principalement les élèves de la faculté d'engineering qui servent cette facilité-là. À l'université, maintenant, on a 3 3D printers et ben on a un 4e. Jen Ramjan, un étudiant de l'UOM, nous explique son projet qu'il a mis en place avec ses camarades. Il s'agit de savoir d'un clic quand est-ce qu'on doit prendre précisément n'importe quel bus sans devoir attendre des heures. Nous développons des applications. C'est d'abord On-Time et deuxième c'est On-Time Clean Management. On-Time, c'est une application qui permet de connaître que l'ambitialité en real time. Il donne un map et aussi un terminal qui connaît que l'ambitialité. Parce que nous faisons nos applications une semaine de cela et ici nous venons pour gagner des statistiques pour montrer à du monde nos applications et aussi fait nous période d'expand entre Maurice. Tu penses qu'ils prennent l'avantage pour nos sociétés? Ben ouais, comment est en train d'investir 15-20 minutes au certain temps, c'est préférable de gagner un app avant de sur chaque cas de faire connaître que BCIT, donc combien de minutes peut venir. Ajmal Bouden, du Centre de recherche biomédicale et biomatériaux, qui est en affiliation avec l'université, nous explique comment leurs recherches peuvent aider à cicatriser plus rapidement des blessures des diabétiques. Nous présentons nos travaux avec l'Université Maurice, donc le Center for Biomedical and Biomaterial Research, le CBBR. Nous spécialisons dans le polymère et à partir de ce polymère-là, nous sommes capables de faire ce qu'on appelle des scaffolds qui nous servent comme support. Donc nous extraisons des produits depuis bagasse, depuis aloe vera, l'espèce endémique de Maurice. Après, nous avons beaucoup d'applications. Nous avons une grosse application, c'est dans le diabetic wound healing, c'est-à-dire les diabétiques qui ont du mal, nous pour mettre nos maths dans sa wound là et nous pouvons essayer de mettre du miel aussi là et ça pour promouvoir régénération et empêcher l'infection de sa blessure là. Pour la 26e édition qui se déroulera l'année prochaine, on aura à cœur de savoir ce que nous présentera l'UOM avec ces jeunes bourrés de talent. Les étudiants doivent pouvoir disposer d'endroits calmes pour se concentrer individuellement ou travailler en groupe. La bibliothèque est un endroit idéal pour ce faire. Or, les étudiants de l'Université de Maurice luttent depuis un mois maintenant pour que la bibliothèque de l'institution reste ouverte jusqu'à 20h au lieu de 17h. Après des manifestations qui ont fait la une de l'actualité, il semblerait que la situation serait maintenant instable. Shazia Tepsi a baladé son micro pour recueillir l'opinion des étudiants qui fréquentent la bibliothèque. Nous travaillons fini dans les alentours de 4h30. À la rigueur, nous finirons entre vers les 5h15. C'est parce que nous avons relaxé un petit peu, réorganiser le travail, reste la librairie. Mais si nous fermons la librairie à 5h même, donc, nous, en tant que part-timers, c'est pour un très grand désavantage. Si je rentre pas la case, attends. Mais, je pense, après, si je décide de faire mon master, si pas, ou plus, ça va avec moi. Les officiers de l'infirmerie sont toujours disponibles pour les étudiants à n'importe quelle heure si des soins médicaux sont nécessaires. En cas d'urgence, tout est déjà prévu pour se rendre à l'hôpital. Les procédures sont très simples, comme nous explique Viraj Soumari, infirmier à l'université, au micro d'Elodie Paul et Tanisha Napal.
Normalement, ce qui est un service plus important de nous, un cas qui nous trouve sérieux, nous devons une facilité du transport. Nous voyons l'hôpital, si besoin d'accompagner, nous pouvons accompagner l'hôpital Victoria. Et là-bas, nous faisons un référent letter qui là-bas, nous avons un service spécial. Et puis ça, nous faisons un follow-up quand on retourne. Nous devons demander qui est arrivé. Là, nous faisons un follow-up. Nous continuons de traiter cette personne. Et bien, cas, pas besoin de l'hôpital, mais nous observons ce direct. Et puis ça, nous téléphone de parents. Nous informons les parents. Si nous-mêmes nous causons aux autres, je ne sais pas être cas, nous faisons un avis de la personne. De nombreux étudiants ignorent l'existence de cette association peu commune. Très discrets, les membres de l'Animal Society ont comme but de protéger les chats et chiens errants sur le campus et ils doivent compter sur eux-mêmes pour les dépenses. Contrairement à d'autres clubs, l'Animal Society a toujours travaillé en silence quand les membres pensent qu'une bonne action ne nécessite aucune publicité sur les réseaux sociaux. C'est un sujet de Nili Groudoyal et Melvin Mounien. Étant membre de l'Animal Society, je suis capable de rassurer que chaque membre de notre maximum pour capable être ben chien et chat qui présent au campus université là. Nous faisons en sorte que nous mêmes animaux gagnent manger nécessaire et aussi l'eau potable. Souvent, nous gagnons une blessure et nous besoin acheter des produits et des médicaments pour qu'ils ne pas gagner aucune infection et maladie. Beaucoup de nous mêmes membres contribuent d'épisodes propres l'argent pour subvenir aux besoins ben toutou et ben chat d'un délai assez rapide quand tu peux prendre trop beaucoup de temps si moi dire tu besoin faire des mondes à travers fonds universitaires. C'est un engagement qui nous prend et c'est un travail de tous les jours. Voilà, chacun se met en action compter pour qu'ils vivent bien. L'Université de Maurice a célébré l'Eid ul-Adha le mercredi 28 août à l'auditorium. Qui dit célébration dit aussi préparation qui ont commencé il y a déjà plusieurs semaines. Reportage de Tanvir Amtoel et Géraldine Saintas. La Campus Cultural Society et l'Union des étudiants de l'Université de Maurice sont les principaux organisateurs de l'UOM Eid Gathering, qui est un événement annuel. Shop Factura Bali, membre de l'organisation, nous explique le programme de la journée et aussi le but de cet événement, qui est de faire découvrir et de partager la culture musulmane avec les étudiants d'autres communautés. Étant un membre organisateur de Eid Gathering, c'est nous organisons cet événement pour promouvoir un peu la culture du campus. En matin, nous avons une exposition, nous invitons les gens pour manger traditionnel. Après, nous avons un sponsor côté Sewan, côté Aludot. Pendant le deuxième temps, nous faisons une exposition. Nous vendons des biryani, c'est comme si nous nourriture traditionnelle côté musulman. Et nous avons un Icho qui peut durer presque 2 temps. Et nous avons une petite causerie, nous pouvons expliquer comment la jeunesse besoin de nous. Et qu'à la fin, nous pouvons avoir une calligraphie, tout ça, une live calligraphie en arabe. À la fin, nous avons un dernier chant qui est interprété par un ex-élève. À l'entrée de l'auditorium, des artisans ont exposé des produits symboliques de la culture musulmane et ont expliqué leur importance aux clients. Aussi, des étudiants ont installé le Boys Corner, où les garçons de toutes les religions sont venus et ont essayé le kandora, qui est un turban que les hommes arabes portent. Écoutez Wassia Kobali, responsable du Boys Corner. Il y a une culture arabe. On fait une fête aujourd'hui pour nous share nos cultures avec les autres religions, avec les autres cultures. Je connais qui nous fait jour Eid, qui nous mettait et comment nous mettre aussi. Et même pour penser, il y a beaucoup qui n'ont pas gagné l'occasion pour mettre ça. Alors nous organisons ça, que nous faisons Eid Gathering là pour nous share nos cultures avec eux. Et voilà, nous faisons ressentir comment nous était exactement quand nous mettons ça le jour de Eid. Au fait, pour ça, il y a 3 noms pour ça. Il y a Djeha Shemar, il y a Djeha Kandora et il y a même Djeha Amama. Tous les 3 les mêmes affaires. Et que ça, oui, il y a différentes façons d'attacher. Les filles, quant à elles, ont apprécié l'application gratuite de Mehendi et ont pu porter le hijab. Des étudiants de l'UOM, qui sont également des artistes professionnels, se sont portés volontaires pour montrer leur talent gratuitement. Comme nous l'explique l'organisatrice Saïra Bikawa. Le Girls Corner, c'est un corner que tu venir. Ici, nous avons 2 activités principales. Première, c'est Mehendi, application Mehendi qui est cadeau. Avec deuxième, c'est nous faire des mettre hijab. Donc, essayer, surtout des filles qui ne pas mettre hijab en temps normal. Et plus important que des qui sont non musulmans, qui ne pas connaissent même c'est quoi hijab. Là, quand nous faisons mettre, en même temps, nous expliquons c'est quoi hijab. Toute mon activité des cadeaux, le but c'est pour unir l'université en entier et pour faire une bonne culture. Tout le monde qui vient avec. Les étudiants de l'université ont aussi eu l'occasion de déguster les plats traditionnels de la culture arabe
tels que le Briani, la Louda et de la gelée. J'aime bien apprécier qu'ils organisent un festival pour différents casquines à Maurice. Et j'aime bien apprécier l'organisation, les affaires à Louda. Surtout Briani, on apprend un peu plus de culture qui ne pas habitué et ça aide beaucoup. C'est plus parce que je commence à faire Briani, Marie top tout. Après, il y a beaucoup d'ambiance, la musique, tu peux jouer, tout ça, je peux m'arrêter apprécier. Voilà. Bon, je vais mettre hijab, mehendi, tout ça. Il y a un petit truc, moi, je peux vendre qui paraît intéressant. Ben, moi, pour passer un petit peu pas, tu peux guetter. Surtout qui, moi, un élève de première année, ben, moi, je connais qu'il y a tout ça, pas d'activité dans l'université, ben, je peux m'arrêter apprécier. Voilà. Cocoloco est une sortie en groupe organisée par et pour les étudiants de l'Université de Maurice. On en est déjà à la 6e édition, qui s'est tenue le 12 septembre. Les organisateurs de la fête nous livrent leurs impressions et expliquent les différents préparatifs pour pouvoir réaliser une fête de cette envergure. Reportage de Ritesh Sebrun. On est déjà au 6e acte de Cocoloco. Avez-vous rencontré des problèmes par rapport aux préparatifs? Cocoloco est un des best outing qui est à l'UOM. Nous avons l'équipe qui est là pour soutenir nous au niveau préparation, mais nous faisons face à beaucoup de problèmes. Cette année-ci, c'est la quantité de personnes. Nous pouvons expecter un grand nombre, mais pas autant. Nous avons surpris pour casser nos propres écoles de l'année dernière. Nous avons aussi besoin de prendre beaucoup plus additional tickets et beaucoup plus bus. À part de ça, nous travaillons en team pour résoudre tout problème, pas un problème majeur à such. Voici le rappel des titres. Infotech 2018. L'Université de Maurice était elle aussi présente pour cet événement d'ampleur nationale. Les nouveaux horaires de fermeture proposés pour la bibliothèque du campus sont débat. Qu'en pensent les étudiants? L'infirmerie de l'université est toujours à la disposition des étudiants pour soigner petits et grands bobos. Les journalistes ont fait le point. L'Animal Society de l'Université de Maurice, une association peu connue, va à la rescousse des animaux errant sur le campus. Les Gathering et Cocoloco, deux fêtes qui sont célébrées chaque année par les étudiants de l'université. Le bilan dans ce journal. Merci de nous avoir suivis.